Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour découvrir ensemble le Trinidad Short qui est le troisième et dernier et qui clôture donc cette mini-série proposée par le pack que voici. Ce pack qui donc proposait une mini-sélection de shorts cubains avec le Monte Cristo, le Cohiba et donc le Trinidad. Trinidad, alors précisément deux mots sur l'histoire de la marque assez intéressante et qui a plusieurs points communs avec la marque Cohiba. Trinidad a été créé en 1969, donc 3 ans seulement après Cohiba. Et point commun qu'elle partage avec la prestigieuse marque et est née de 3 ans, c'est que ce cigare était exclusivement réservé pour les cadeaux diplomatiques et les hauts dignitaires du gouvernement. Et donc plein de rumeurs ont circulé sur le Trinidad. Et il faut savoir qu'il n'y avait qu'un seul format qui était mis en circulation, c'est le fameux Fundadores, dont le format est le Laguito numéro 1, le même format que le Cohiba Lanceros. Voilà pour les détails et la rumeur, ou en tout cas le mystère autour de cette marque a demeuré bien plus longtemps que Cohiba. Cohiba qui a été commercialisé finalement au grand public en 1982. Par contre, pour Trinidad, il faudra attendre février 1998 seulement pour attendre la vente au public de ces fameux cigares. Et il faut savoir que il n'y avait que le Fundadores au catalogue et c'est seulement en 2003 que la marque a décidé d'étendre son catalogue. Revenons à notre short et les données techniques. Alors on ne change pas une équipe qui gagne et comme ses prédécesseurs, donc le Monte Cristo et le Cohiba Short, ce sont évidemment les mêmes dimensions, à savoir une longueur de 8 cm,2, un diamètre de 10 mm,6, soit un CEPO de 26 pour ce short qui également, comme les deux autres, est fabriqué à la machine. Au niveau visuel, tout d'abord, on découvre une cape relativement grasse et on devine de légères nervures. Par contre, on distingue très nettement une pliure assez évidente qui court pratiquement tout le long du short. Et au niveau du toucher, bien évidemment, on retrouve cette fameuse pliure. Les très légères nervures ne sont pas dérangeantes du tout et le reste de la cape est relativement soyeux, je dirais. Par contre, le toucher lui aussi inquiète un petit peu car il est particulièrement souple. Le pied de ce short propose des parfums aux notes de bois précieux avec un fond de café noir. Et puis, alors, le tirage accru laisse deviner un tirage alors relativement aéré qui correspond à la souplesse que l'on avait au toucher. Et les saveurs qui arrivent en bouche sont à dominante assez nette d'un cuir légèrement tanné. Vous le voyez, cette dégustation se fera en pairing avec un café. Et dès l'allumage, alors ce sont tout de suite des notes terreuses qui arrivent en bouche et qui laissent place après 4-5 bouffées à des notes de cuir tanné que l'on retrouve et que l'on avait au tirage accru. Ce cuir tanné qui va accompagner la dégustation vraiment jusqu'à la fin. Apparaîtront sporadiquement comme ça de manière ponctuelle des accents de sous-bois, quelques notes terreuses qui réapparaissent ici ou là, mais c'est vraiment ce cuir tanné qui reste tout du long. Chose intéressante également, le pairing au café permettra d'accentuer encore un peu plus ces notes de cuir tanné. La fumée, quant à elle, sera relativement douce, assez blanche et généreuse. La rétro-olfaction sera elle aussi dominée par des accents de cuir avec un très très léger fond de poivre. Mais le tout, autant en rétro-olfaction qu'en bouche, reste quand même
relativement crémeux et à relever alors jusqu'à la fin aucune note d'amertume ou d'âcreté qui vient entacher cette dégustation qui aura duré 27 minutes. En conclusion, cela a été une dégustation vraiment agréable et qui laisse vraiment une bonne longueur en bouche. Et pour dresser un tout petit bilan de la dégustation de ces trois shorts, eh bien, je peux dire qu'on est monté en puissance et en qualité avec le Monte Cristo que je n'avais pas apprécié, le Cohiba qui était nettement mieux et on termine en beauté avec le Trinidad qui, pour ma part, reste vraiment le meilleur des trois. En espérant que cette vidéo vous aura intéressé, je vous donne rendez-vous pour une prochaine dégustation et je vous dis à bientôt.